Dans la Haggadah de Pessah, on dit Lavan Bikesh Laakor et Akol. Ou Pharaon lo Gazar et la Zecharim. À certaines mesures, Lavan était pire encore puisqu'il voulait détruire tout le Ham Israël dans son nid, dans son démarrage. Où c'est qu'on voit ça, hein, que Lavan a voulu détruire. Lavan a poursuivi Yaakov, quand Yaakov est parti avec ses femmes et ses enfants. Et Lavan a poursuivi, et en dernière minute, Akadosh Baruch Hu est venu en rêve, le dernier soir avant qu'il rencontre Yaakov. Vayavo Elokim el Lavan Arami bachalom alayla. Akadosh Baruch Hu a dû s'adresser à Lavan dans un rêve, dans une vision nocturne. Faites très attention de ce que tu vas parler avec Yaakov. Je suis là, je te surveille. Donc Lavan a fait. S'il n'y avait pas eu ça, Bikesh, Kadosh Baruch Hu ne l'avait pas protégé. Kadosh Baruch Hu Matzilenu miyadam. Kadosh Baruch Hu nous protège, sinon il aurait fait un massacre. Mais après cet avertissement, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Lavan rejoint Yaakov et lui dit: où sont mes statuettes que vous avez prises? Je dis: j'ai rien pris. Yesh le El Yadi la Sodimachemra. Alors il commence des menaces. Je peux vous massacrer hein, si je veux. J'ai la puissance. Mais le Keavichem Emesh Amarelai les morts Ishamel Chamidabam Yaakov et Abraham. Le Shbourou m'a dit de faire attention. En tout cas, sachez que je suis venu avec mes épées, avec mes armes. Pourquoi tu m'as volé? Pourquoi tu as volé mes statuettes? Vayan Yaakov Vayom el Lavan. Yaakov lui a dit: Im yasher timtza et elokecha lo yichye. Neged achenu aker lecha ma imadi vekach lecha. Là, on est devant tout le monde. Regarde, fouille mes affaires. Si tu trouves quelque chose, et prends-le. Lavan est rentré dans la tente de Yaakov, vous avez de Léa, Boël Rachel, Boël Shte Amaot. Il a fouillé toutes les 4 tentes. Il n'a rien trouvé. Il a recommencé encore une fois dans la tente de Rachel. Rachel, alors là, Yaakov s'est mis en colère. Imaginez la scène, un bonhomme, son beau-père en plus, il vient avec des menaces d'armes. Tu m'as volé, et il lui fouille toutes ses affaires. De quel droit? Je soupçonne quelqu'un, c'est un voleur, je prends tout, je fouille tout. Après, il n'a rien trouvé. Yaakov s'est mis en colère. Lavan, il s'est disputé avec Lavan. Le Midrash dit, regardez la colère de Yaakov, comme elle est forte. Avec toute sa colère, il avait de quoi se mettre en colère. Pas un mot, il n'a pas levé le ton. Il n'a pas levé la main, il n'a pas levé la voix. Il a parlé très poliment et très gentiment. Simplement, il lui a dit: mais qu'est-ce que tu veux de moi? Voyons Lavan, ma pichi, ma chatati. Mais c'est quoi mon péché? C'est quoi ma faute que tu me poursuives comme ça? Mishash ta et kol kailai. Tu as fouillé toutes mes valises. Mahamat sata mikol kabetera. Tu as trouvé quelque chose? Le Midrash dit: un monsieur qui a vécu 20 ans chez ses beaux-parents, après il s'en va. Ça peut arriver qu'il y a une chaussette ou une cuillère, une aiguille qui s'est mélangée avec ses affaires. Yaakov était tellement zahir, il a fait très attention, ne prenez rien ce qui n'est pas à nous. C'était leur grand-père, c'était leurs affaires, leurs enfants, tout était mélangé. Non. Mamatsata, est-ce que tu as trouvé une chose? Simko negadachai, pose-la entre toi et moi. Montre-nous ce que tu as trouvé. Yorichu ben shnenu. Qu'est-ce que tu me fouilles? Qu'est-ce que tu crois que je suis un malhonnête? Ça fait 20 ans que je travaille chez toi. Je t'ai jamais... Je t'ai pas raconté qu'il y avait des chèvres ou des moutons qui ont avorté. Jamais manqué un seul mouton qui manquait. Je t'ai jamais porté une excuse qu'il y a un lion qui est venu, qui a mangé, qui a pris des trucs. Jamais. Je remboursais automatiquement. Que nous, s'il y avait des voleurs, c'est moi qui paye. J'étais là-bas le jour sous la chaleur. J'étais là-bas sous la nuit, mais dans le froid.
j'ai eu du mal à dormir pendant toutes ces années-là parce que je vais surveiller, protéger tes moutons. Zeli Esrim Shana Bevetera Avatira. J'ai travaillé honnêtement dans 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et toi, Batachle Maskoti, la cérémonie, tu m'as triché 100 fois. Tu as changé le contrat. Non, je ne voulais pas dire ça. À chaque fois, tu voulais changer. Ça, c'était la colère de Yaakov. Yaakov, il s'est mis en colère, mais une colère qu'il arrivait à contenir complètement, à contrôler. Pas un mot plus haut que l'autre, pas un reproche. Tout simplement, il lui dit, mais pourquoi tu me fouilles? Tu ne te rappelles pas comme j'étais honnête avec toi? Ça fait 20 ans que je suis avec toi, droit. La preuve, tu as tout fouillé, tu n'as rien trouvé. Pourquoi tu me soupçonnes? Pourquoi tu m'accuses? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles comme ça? Et Lavan, Yaakov a parlé, le Midrash dit, regardez ce que c'est la colère d'un sadique. Il se met en colère parce que Bémet, il fallait justifier, c'est pas normal. Mais de l'autre côté, sa colère n'a pas besoin d'apparaître, elle n'a pas besoin d'avoir des réactions. Il parle gentiment, il essaye de calmer le Lavan, de lui expliquer. Il n'y a pas de raison que tu me soupçonnes. Regarde, ça fait 20 ans que tu as vu comme je suis droit avec toi. Tu as pu trouver toutes mes valises, tu as vu, il n'y avait rien. Pourquoi tu me fouilles? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu me soupçonnes? Kemakara. Ça, c'est la colère. Le Midrash dit, regardez comment on apprend la colère et l'amène. Tout le monde connaît l'histoire avec Hillel. Quand un monsieur avait parié qu'il arrivait à le mettre en colère, il est venu vendredi après-midi, pendant qu'il était dans la douche. Il dit, je voudrais parler à Toké poliment, je voudrais parler au Rav Hillel. Non, il n'a pas dit comme ça. Mikan Hillel! 3 fois, il lui a fait le coup, pour des questions complètement saugrenues et idiotes. Pour voir s'il va se mettre en colère. Monsieur, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Comment vous êtes venu, vous avez répondu. Encore une fois, et tu dis Mikan Hillel, je suis arabe, tu aurais pu dire, il faut quoi d'arabe. C'est Mikan Hillel. Et 3 fois, il a essayé de le mettre en colère, il n'est pas arrivé à se mettre en colère. Et les tzadikim, ils sont capables de contrôler complètement leurs réactions. Ça, c'est ce qu'on appelle un tzadik, quelqu'un qui est cholette, qui domine son yetzera. Dominé. Yaakov, ici, il avait de quoi se mettre en colère, il est resté calme, gentiment, poliment. Il a répondu gentiment. Et tout ça, pour nous montrer qu'est-ce que c'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui ne laisse pas ses midot dépasser son sechel. Son sechel dit, t'as rien à gagner à disputer avec Lavan. Pourquoi tu vas lui crier? Ça va changer quoi? Tu vas l'éduquer? Regardez la phrase qu'il a dit après Lavan, après tout ce discours. Habanim, banai, babanot, benotai, bechol asher atero eliu. De toute façon, tes femmes, c'est mes filles, sont à moi. Tes enfants, c'est les miens, c'est mes petits-enfants. Tout ce que tu as chez toi, c'est à moi. C'est tout à moi. Lavan dit, c'est tout à moi. Yaakov a dit quoi? Honnêtement, j'ai acheté, j'ai payé, j'ai travaillé. Ce que j'ai, c'est à moi, tu as tout fouillé. Non, tout est à moi. Le bonhomme qui ressent, le monde entier lui appartient, tout le monde lui est redevable. Et Yaakov, il reste calme, il ne répond pas. Si on regarde qu'est-ce que c'est la grandeur d'un Baal Midot, de voir comment on est capable de contrôler complètement tous ses sentiments et mettre en place, maintenant réfléchir avec le Sechel, qu'est-ce qu'il faut lui dire à celui-là? Gentiment, poliment, c'est pas la peine de réagir, de crier, on aurait pu crier. Gentiment, poliment, il lui dit, voilà, il a remis en place. Au revoir monsieur, bon voyage, et puis c'est tout. Ça, c'est notre exemple que le Midrash nous dit, regardez ce que c'est la colère d'un tzaddik. Il y a de la colère à l'intérieur, mais il est arrivé à la contrôler complètement. Il n'y a pas qu'il est indifférent, marche-moi sur les pieds, ça me fait rien. Bien sûr que ça me fait. Bien sûr que ça me dérange. Je ne suis pas un chiffon. Mais à Falpiken, je sais contrôler mes réactions. Ouais, ça va Yichal et Yaakov. Yaakov Laban s'est disputé, tout en restant très, très gentil, très poli, sans lever le ton. Ça doit être un exemple pour nous de comment un juif doit réagir, des fois à l'intérieur d'un couple, avec les parents, avec les copains ou avec le patron. Tais-toi, calme-toi, d'abord réfléchis avant de parler. Est-ce que ça valait la peine? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Comment gérer la situation et pas se laisser aller? Et être capable d'être comme Yaakov Avinu, de contrôler.